Bonjour à toutes et à tous, c'est Nesher, comment allez-vous? Moi je vais super bien. On se retrouve pour une petite vidéo, je suis en compagnie de mon cousin, donc Ryan Atypique sur YouTube, comment vas-tu? Salut, ça va tout le monde? Donc on est ici pour parler un petit peu de la mise à jour 2.29, c'est ça ouais? Oui, oui, c'est tout à fait ça. 2.29 donc qui va sortir le Exactement. mardi, donc 23 juin, donc demain, hein. Ou alors, on n'est pas sûr à 100% parce que les modos gardent un peu le mystère. C'est soit ce mardi-là, je pense, parce que la bêta a coupé hier, ou alors le mardi prochain. Voilà, on Ouais. n'a pas plus d'informations, donc moi je suppose que c'est demain, hein. Donc déjà on va commencer par le premier, par la première chose, donc les idoles. Donc c'est un système qui va s'équiper à peu près comme les trophées. On peut en avoir de 0 à 6 et des effets qui vont se cumuler, qui vont permettre de gagner des butins et comment ça s'appelle, et de l'XP supplémentaire. Mais il faudra faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'il faut virer des trophées ou des dofus pour pouvoir les équiper. Non, non, pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Bah En c'est fait, un... ça va être d'autres emplacements. Et Alors en plus des ça va emplacements. être augmenter la difficulté des combats. Ah voilà, bon bah autant pour moi, ça augmente la difficulté des combats, mais on gagne plus d'XP ou de butins. Donc vas-y, bah écoute, je te laisse te dire ce que t'en penses. Moi je trouve que c'est pas mal, mais ça va revaloriser des zones autres que Frigost. Seul truc, c'est que c'est quand même un peu trop, on va dire, cheaté. Si on fait des combats contre des Pew et qu'on fait à fond, on peut largement XP aussi bien qu'un groupe de Frigost. J'abuse un peu des Pew, mais genre par exemple des Blops ou des Cani. On peut mettre on peut arriver jusqu'à 300% d'XP. Ça fait mieux que avec un groupe 10 étoiles plus 300% d'XP, on dépasse largement Frigost. Parce qu'à Frigos, c'est difficile quand même de mettre des, Ah euh, bah oui. des idoles, parce que les combats quand même sont assez Alors difficiles, moi hein. je suis, disons que je suis d'accord dans le sens où c'est vrai que ça va revaloriser les zones, donc parce que maintenant bah, depuis les sorties de Free Ghost 2, Free Ghost 3 et tout, je trouve qu'il y a quand même les zones à part ont un peu été laissées de côté, c'est-à-dire l'Xpot Mail, tout ça, ça on y voit de beaucoup moins. Donc c'est vrai que ça peut les revaloriser, hein, c'est-à-dire qu'on peut y trouver son bonheur grâce à cette mise à jour. Mais par contre je pense que le fait d'enregistrer des idoles, c'est voilà, ça peut mettre en valeur des zones qui n'ont, voilà, c'est-à-dire les canigros, on peut vraiment bien XP. Après, je pense que voilà, ça a été prévu, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir XP au niveau 199 à 200 au canigro. Donc moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose, que ça permet de remettre en valeur les anciennes zones et peut-être donner un petit peu de vie à Dofus, hein, voilà. Donc bon, je Mm, propose qu'on tout à passe fait. à la deuxième chose, donc l'évolution du système des coups critiques, c'est-à-dire que les coups critiques maintenant, vous verrez plus votre petit 1 CC sur 2, vous verrez à la place un pourcentage, donc un pourcentage, c'est-à-dire que vous allez avoir un pourcentage de coups critiques sur votre stuff, donc qui peut varier, et vous pouvez dépasser les 50%, donc après il faut choisir, est-ce qu'on préfère avoir des caractéristiques plus importantes et un taux de coups critiques moins important, ou l'inverse. Donc voilà, alors qu'est-ce que t'en penses toi Ryan? Mm. Bah, ça dépend les classes, parce que déjà, il y a des classes qui font plus mal de base avec des goûts critiques, d'autres sans. Par exemple, je dis un exemple, hein, je les connais pas toutes, mais c'est l'ancienne, par exemple, attaque mortelle des SRAM, qui était dévastateur avant les coups critiques. Elle a été nerfée en coups critiques, mais c'est un exemple. Il y a d'autres persos qui sont comme ça maintenant, je pourrais pas citer parce que je les connais pas tout Bah oui. simplement. Mais il y a vraiment des classes qui sont très intéressantes en coups critiques, et puis on peut toujours rajouter des dommages critiques. Bah écoute, ouais, t'as pas tort, mais moi je pense que c'est une très bonne chose. Car avant, si enfin je veux dire sur les stuffs actuels, donc je sais pas si ce sera le même principe, hein. Je veux dire sur les stuffs actuels, il y a trop de coups critiques, c'est-à-dire on est trop souvent d'un coup critique sur deux. Et moi je pense que le fait de mettre un pourcentage et de devoir sacrifier une partie de ses caractéristiques pour le remplacer par des coups critiques, je pense que ça peut vraiment changer le gameplay Dofus PVM comme PVP. Je trouve que c'est un truc qui a vraiment été bien. Donc voilà. Hop, on va Puis passer. surtout, Ah, puis ah, pardon, surtout, vas-y, fini. puis surtout, les pourcentages, c'est quand même plus clair qu'une fraction, je trouve. Oui, oui, Ah, c'est parce clair que que les c'est. pourcentages, on s'en sert pour tout, tandis que les fractions, c'est un peu moins clair, Bah on va oui, dire. oui. Donc ensuite on a la refonte et l'amélioration du système des métiers. Donc je vous explique, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'aller voir un PNJ pour choisir un métier, vous les aurez tous. Donc regroupés, c'est-à-dire que par exemple la catégorie paysan regroupera paysan et boulanger. Il suffira juste de les monter, les métiers n'iront plus au niveau 100 mais au niveau 200. Et pour les crafts ce ne sera plus des cases, donc 8 cases ou 5 cases comme vous connaissez. Ce sera en fonction du niveau, donc si vous voulez crafter quelque chose de niveau 180, il faudra que votre métier soit 180. Alors qu'est-ce que t'en penses Ryan? Bah, je pense que c'est mieux comme ça, c'est surtout plus logique, parce que déjà, j'aime bien aussi le fait que métier auront 200 niveaux pour pouvoir crafter des niveaux, enfin, pour avoir crafté un item de niveau 145, il faut avoir le métier niveau 145. Ça me paraît totalement logique. Avec les cases, ça me semblait pas logique. Enfin, je pense que on est tous à peu près du même avis. Je trouve que enfin, ça fait bizarre quoi. Parce que
On peut crafter des métiers, on peut pas crafter des items niveau genre 8. Il y a une épée que je connais qui utilise 8 cases. Quand on était niveau, il fallait vraiment être niveau 100 pour pouvoir crafter cette épée. Je comprenais pas, c'était vraiment pas logique. Voilà, alors moi je pense que ce système des métiers c'est quelque chose de bien, je pense que ça va revaloriser un petit peu les métiers parce que bon depuis un certain temps on les laisse un petit peu de côté, on s'en occupe plus trop, hein, c'est-à-dire il y en a un qui farme tout le blé de bon et puis voilà ça suffit à faire le bonheur des autres. Donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose de sympa, ça accentue la facilité pour les nouveaux joueurs et les anciens joueurs ils trouvent leur bonheur aussi sachant qu'ils vont être niveau 200, c'est-à-dire que tous ceux qui sont un paysan niveau 100, ils l'auront niveau 200 à la mage. Je trouve que c'est vraiment bien, ça permet à tout le monde d'exercer, c'est voilà, ça rajoute de la facilité et ça va je pense refaire un petit peu entre guillemets revivre le commerce des métiers sur Dofus. Donc voilà. Il y aura quelque chose aussi, il y en a certaines déceptions, c'est par exemple pour les sculpteurs, ceux qui ont monté tous les sculpteurs différents et qui se reverront voir avec un seul sculpteur, auront tout fait pour rien parce que Voilà, ça après c'est un petit peu ça l'inconvénient. c'est le seul inconvénient que je trouve au métier. Mais Voilà. bon, tout le monde y trouve son compte. On a aussi le passage de l'obtention du Dofus turquoise en quête, c'est-à-dire que maintenant, vous ne pourrez plus le dropper sur votre dragon cochon préféré. Il Non, c'est faudra. à 2.30 ça Dorian. C'est à 2.30. Ah merde, Ouais. putain, je suis pas sur le bon truc. Bah en fait c'est que ça a pris du retard. Bah, parlons-en quand même, on peut quand même en parler. Ils voulaient le faire, ils en ont parlé, mais finalement ça a pris trop de retard, ils ont pas eu le temps de lancer les quêtes, donc ça a été annoncé que ce sera à 2.30. Et ben moi je propose qu'on en parle quand même. Donc moi je pense que la passer en quête, c'est dommage parce que bon, il y a pas mal de gens qui ont monté des teams. Bon après c'est clair que oui, si tu farmes avec ta team en boucle le donjon, c'est vrai que tu te ramènes avec 50 Dofus turquoise. Bon, tu sais, t'en as à pu savoir quoi en foutre. Mais je pense que le passage en quête c'est pénible parce que je veux dire, il y a plus ce petit frisson à chaque fin de combat pour savoir si on va l'avoir, pour savoir si elle se retrouve dans notre inventaire. Là, faut juste faire une quête et on sait à coup sûr qu'on va l'avoir. Après, c'est clair que si ça peut faciliter. Je vais y arriver. Si ça peut faciliter l'obtention du Dofus turquoise pour chaque personne, ou alors une quête qui est vraiment. Il y a des quêtes qui sont vraiment sympas. La quête du Dofus des classes, moi je l'ai trouvé vraiment sympa. Je regarde des vidéos. Donc je pense que si c'est un petit truc dans le genre, ça peut vraiment être quelque chose de bien. Et puis ça peut vraiment donner un truc en plus à faire dans Dofus. Donc Moi j'aurais bien voulu qu'ils laissent les deux. Enfin c'est un peu bizarre, mais genre qu'on puisse dropper plus faire la quête. Je pense bah que ça pourrait être pas mal parce que les deux seraient avantagés comme ça, il y aurait pas Bah, un disons qu'en fait, c'est. Je pense que si il le passe en quête, à mon avis, le Dofus turquoise passera en tant qu'objet non échangeable. Non, non, c'est comme les autres. Le Dofus Emerald il est changeable au bout de 4 mois aussi. Ah ouais, Et donc ça, c'est genre, un temps de genre change, ça quoi. serait pareil pour les drops. Quand le drop il serait échangeable 4 mois, c'est pas bien dur à mettre. Ça reviendrait pareil à la fin, je Ah bah pense. oui, oui. Donc, sinon, alors on va finir avec la refonte d'Incarnam. Donc, Incarnam va être refait totalement pour accueillir les nouveaux joueurs et leur faciliter l'accès. Il y a des nouvelles quêtes, des nouvelles présentations du monde des 12. À Incarnam, quand on va spawner, il y aura plus Maître Pifo, le vieux Piaf. Bon, putain, mais j'arrive plus à parler aujourd'hui. Le vieux Piaf qui nous accueille, il y aura un nouveau personnage. On n'a pas plus d'informations. Donc voilà, il précise bien que ce nouveau Incarnam est plus favorisé pour les nouveaux joueurs, donc vu que c'est une zone de débutants quand on arrive, plutôt que les joueurs confirmés. Donc voilà, est-ce que tu penses que cette refonte est bien ou pas? Ouais, c'est bien, c'est juste que ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de détails. T'avais juste à aller sur la bêta, parce que sur la bêta, on a pu tout voir, un Carnam. Je l'ai déjà visité plusieurs fois. Ah bah parle-moi-en, tiens. C'est vraiment bien, parce que je trouve que au début, chaque métier, enfin, on peut avoir tous les métiers. Et il y a chaque ressource enfin, les premières ressources qu'on peut récolter de chaque métier. On peut récolter les petits poissons de mer ou de rivière, je ne sais plus, pour les pêcheurs. Pour les alchimistes, on peut récupérer l'ortie, une nouvelle ressource de la 2.29. On pourra récupérer pour les mineurs le fer, pour les paysans le blé, et il me semble que c'est à peu près tout. Bah écoute, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de bien parce que je veux dire, la totalité de Dofus en général, c'est voilà, je veux dire, les débutants qui arrivent, qui sont niveau 10, voilà, qui débutent, je veux dire, il leur faut une zone pour eux où ils ont tout. Et je pense que le fait de rajouter toutes ces ressources et de leur permettre d'exercer leur métier, d'XP et de faire les quêtes en même temps sur l'île des débutants, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Parce que bon, je vois mal le petit niveau 10 se balader au fin fond du monde des 12 pour trouver sa ressource qu'il lui faut. Donc moi je pense que c'est vraiment leur faciliter l'accès, c'est vraiment bien. Bon, par contre, ils ont précisé que c'était une amélioration qui était plus pour les nouveaux que pour les anciens. Mais bon, je veux dire, quand on est niveau 180, on s'en fout hein, du monde Incarnam. Je veux dire, on n'y passe plus. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça facilite l'accès et après, ça peut peut-être. Bon, bah, je vais peut-être dire une connerie, mais ça peut peut-être changer un petit peu la communauté. C'est-à-dire que je veux dire. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment bizarre, mais moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Voilà.
Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle mise à jour 2.29. Donc moi, elle me met l'eau à la bouche. J'ai vraiment envie de la voir. J'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner. Il y aura le lien de la chaîne YouTube de mon cousin dans la description. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et Allez, moi ciao tout le aussi. monde.